Alors, nous allons commencer le bloc 2. Alors, pour le bloc 2, pour rappeler, c'est une fenêtre que j'avais découpée et j'avais mis du rhodoïde et on avait une carte à l'intérieur. Donc, dans ce papier Blue Dream, nous n'avons pas de fenêtre, mais on va faire le même système et on va commencer par ça, par le découpage, parce que je pense que ça sera plus facile après pour monter le bloc. Voilà, donc je vous propose ça comme devant pour le deuxième bloc. On va découper une fenêtre là, qu'on reviendra, je vais mettre une porte comme on a fait pour le premier et on aura notre carte en dessous. Donc, je vous donne déjà la page, combien mesure cette page. Hop. Donc, en longueur, ça nous fait, j'ai 26,5 et en hauteur 21. Donc, il nous faut, j'ai dû mettre les mesures, mais donc là, j'ai une tranche de 2. Notre gousset 2,5 parce que comme c'est la dernière page, c'est la plus grosse, donc ça sera 2,5. Et après, nous avons sûrement 22. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est découper cette fenêtre. Alors, j'ai mis 1,2 en haut. Vous avez vu sur le côté gauche, c'est plus grand que le côté droit. Donc là, vous avez 1,2 et vous tracez, j'ai dû noter quelque part, mais je me rappelle plus, 5,8. Et là, ça vous fait 3,5. Donc j'ai dû partir de 1,2, 3,5. Et là, mon espace à vider, parce que je ne pense pas que ce soit un carré, c'est 12,6 sur 12,3. Vous voyez, 12,6, 12,3. Parce que là, j'avais fait un trait, mais ça n'allait pas. C'était trop petit par rapport à la découpe. Voilà. Et là, donc bien 3,5, je ne note pas parce que ça va être mon 3,5, 1,2. C'est ça le principal. Et puis votre surface à évider. Donc, il faudra après venir centrer pareil. Reprendre les mesures. Là, il faudra laisser 1 mm de chaque côté marron. Et puis, vous faites attention quand vous évidez ça, de bien le garder. Parce qu'après, on fera comme le bloc 1. Une petite porte, ça s'ouvrira, on verra en dessous avec le rhodoïde, la même photo que ça qu'on mettra en 13, en 20, en 20. On en est là. Et je vous ai pas donné les mesures. Donc j'ai coupé en fin de compte au ras de la balustrade. Donc là, j'ai une hauteur de 20,6 et une largeur de 21,5. Donc, on y va pour découper ça. Donc, on découpe ça. Donc, je vais couper le rhodoïde. Enfin, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Donc, je vais mettre le rhodoïde avec 1 cm de chaque côté. Je vais changer de lame. Donc là, je vais mesurer le rhodoïde 14. Allez, allons-y pour 14,5 sur 14. Voilà, je le mets de côté, on va le découper. Et on viendra le coller. On a notre feuille. On va la placer. Voilà, là, c'est bon. Je vais faire un trait. Donc, on est là. Voilà, vous avez compris pourquoi j'avais découpé. J'avais rajouté un peu plus parce que je voulais l'oiseau. Donc, voilà. Voilà. Donc, on a nos traits.
On va vérifier en sachant que on va couper à l'extérieur du trait pour qu'on ait 1 mm de chaque côté. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre le rhodoïde en dessous et on va mesurer pour faire notre petite porte avec le même système. Donc j'ai mis mon rhodoïde à l'intérieur parce que j'avais peur que ça fasse une épaisseur qui ne soit pas jolie avec le papier. Donc on a découpé le papier. Là maintenant j'ai collé la découpe et puis j'ai rajouté un papier. Donc et je suis obligée de mettre un peu plus long parce que sinon ça fait juste ma fenêtre, on pourra pas ça pourra pas s'ouvrir. Donc mon papier au total il fait 17,5 on peut dire, et j'ai fait mon pli à 15,8. Voilà, j'ai un pli de 1,5. Voilà, donc après vous mettez votre carte pour que on voit pas le vide, hein. Et puis que ça soit un peu rempli de chaque côté. Voilà, vous voyez, hop là comme ça. Donc je vais commencer que ce soit droit. Donc j'ai mis un trait, je commence là et je finis à peu près là. Donc je vais découper en cutter. C'est comme si on avait une cascade, hein, mais avec une seule carte qui fait ouverture. Donc je découpe, de toute façon, si jamais ça rentre pas, je redécouperai un tout petit peu. On redécoupe, je vais essayer si c'est bon. Oui, ça rentre, vous voyez, ça rentre. Par contre, je vais redécouper un tout, vous savez, 1 mm pour que ça ne frotte pas. Comme il y a l'épaisseur du cardstock, je vais découper encore un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une petite lamelle. Je vais gommer mes traits. Donc là, eh ben, il faut mettre, j'ai mis du scotch. Donc on va rentrer la carte. Voilà, qu'on soit droit. Voilà, on va hop. Je découpe, je colle. Voilà. Et puis on va remettre du scotch comme quand on est dans les cascades. Voilà. Là où on a fait l'ouverture, je remets du scotch. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant coller notre papier. Il nous restera à mettre un papier décoratif là. Faut que je regarde. Et puis on va faire le même système avec une petite flippette Timols qu'on mettra là aussi. Là, hop, on ouvre, ben là, il faudra aussi décorer. Là, on ouvrira et on aura notre carte derrière. Donc, voilà, j'ai mis une flèche comme on avait fait sur le bloc A avec un brase. Donc là, ça tient, ça se relève un peu parce que j'ai pas mis encore de papier, je ne l'ai pas encore, et derrière non plus, il n'y a pas de papier. Voilà, donc c'est un petit peu. J'en ai profité pour mettre le même système, le petit chat avec c'est un die cut, et dessous j'ai mis un brase qui est collé. Alors, ce que j'ai fait, voilà, ça colle déjà, c'est que j'ai pris un papier, vous voyez, il y a des citrons. Là, je vais mettre du scotch, puis la colle.
et j'ai refait une ouverture. Donc il faut faire une ouverture un peu plus grande pour qu'on ne le voit pas. Nous allons mettre l'arrière pour faire comme une pochette normale. Donc je vous donne les mesures. En largeur, ça doit faire 22. Voilà, 22. Et en hauteur, eh ben, vous avez 21 plus 1 plus 1. Voilà. Donc je suis à 23. Donc il faut mettre du scotch ici, ici, et du côté de la tranche pour que votre carte ne gêne pas. Donc voilà, j'ai mis du scotch sur 3 côtés comme si ça faisait une pochette. Donc j'ai biaisé les côtés. Donc là on va mettre comme ça pour que ça tienne, là, comme ça aussi. Voilà. Et puis donc il ne faut pas se tromper, c'est que le côté qui doit être fermé, c'est à droite, hein, parce que comme après ça va être là, il faut bien laisser ouvert sur votre gauche. Donc on va faire comme ça, essayer de mettre droit au bord, comme une pochette. Voilà, donc là c'est bon. Donc, je vais enlever mon scotch ce côté-là et un petit peu sur l'autre. Voilà. Et là, ben, j'enlève mon scotch. Voilà. Donc, voilà notre première page du bloc numéro 2 ou B. Donc, vous aurez ça en couverture. Alors, je vous propose pour le bloc B, le bloc 2. Donc, nous avons sur la gauche, je vais vous donner les mesures de tous les rabats qu'on va coller gauche et droite. Et vous voyez, il y a encore plein de choses, mais je vous donnerai les mesures au fur et à mesure parce que je trouve que sinon ça va faire beaucoup. Donc celui-ci, on l'a fait. Donc c'est le premier qu'on va coller à gauche. Donc je vous propose de le coller. Alors, je vais mettre un petit peu en biais comme ça, à moins d'épaisseur. Donc celui-là, on a les dimensions. Oui, j'ai mis la carte à l'intérieur, comme ça au moins on est sûr. Et bien écoutez, je vais mettre à la jointure là. Je trouve que c'est pas mal. Il faut laisser quand même un petit espace pour le repli et on est bien comme ça. Donc on y va. Donc là, je suis bien en face, bien droite. Là, c'est bon. En bas, c'est bon aussi. Hein, ça, je trouve que c'est bien. Donc, on va enlever sur le premier rabat de gauche. Voilà, qui vient après. Donc, c'est un grand rabat. Je prends mon pli. Est-ce que je suis bien là? Voilà, comme ça c'est bien. Je laisse bien mon pli. Donc on a notre deuxième rabat. Premier, deuxième. C'est bon. Et on va mettre notre troisième. Ah, je ne sais pas si je vous ai donné les mesures. Ah, ben, je vais vous redonner les mesures. J'ai oublié. Je suis partie dans mon collage. Hop, ben, je termine le collage. Allez, c'est bon. Là, vous avez, il vous faut 21 de hauteur
Et là, vous avez 2 pour la pâte de collage. Vous avez 1,5 de gousset et un rabat de 22. Donc ça me fait, je dois avoir mes feuilles, plus 1,5, ça fait 23,5, plus 2, 25,5. Sur le rabat gauche, il y a un rabat intérieur. On le coller. Donc là, j'avais 1,5 de tranche. Là, on a 2,5 parce que j'ai dû laisser la place pour faire une épaisseur. Donc là, on a 13 avec un rabat de 1,2, 0,5 et c'est une rabat intérieur, j'ai mis 11. Comme ça, on peut mettre tout à fait une carte. Donc là, j'ai mis 0,5 parce qu'à l'intérieur, on va faire quelque chose. Je pense une cascade décalée. Voilà. On va coller au bord ce rabat. J'aurais peut-être dû le coller avant, mais bon. Donc on le colle au bord à gauche. Voilà, on a un premier rabat à gauche, on le retourne et on colle. Je vous mettrai en dessous de la vidéo toutes les mesures en description. Donc il faut juste appuyer sur le petit plus et vous aurez toutes les mesures. Voilà. Donc voilà, on refait son petit gousset. Voilà. Donc si on veut, on peut tout à fait le mettre à plat comme ça. Donc le dernier rabat, le plus proche du fond, c'est alors je ne me rappelle plus si je vous ai donné. Donc on a 11 cm, on a je pense 1 cm de gousset, oui, et après 2. Et en hauteur 21, donc ça fait 11 plus 1 plus 2, 14 cm. Donc voilà, ça c'est toute la partie gauche. Maintenant on va faire la partie droite. Donc il y a 2 portes. Donc pareil, alors on va commencer par la plus grande. Donc je vais vous donner les mesures. En plus il y a une pièce en plus. Et puis je me demande si celle-ci, on va le faire avant de la coller, cette partie-là. Donc je vous donne déjà les mesures. De toute façon, on va coller ça et ça. Donc c'est le rabat de droite. Donc toujours 21 de hauteur. Et on a 26. Voilà, c'est ce que j'avais vu. Donc 22, un gousset de 2 cm et une patte de 2. Tout simplement. Donc sur ce rabat de droite, on va faire venir un petit rabat en accordéon. Donc c'est pour ça. Alors sur le rabat droite, mais sur le côté gauche. Donc au total 21 de large. On a 23. On va avoir un petit gousset de 1. Puis là j'ai 11,5. Et là j'ai fait plus petit. J'ai fait presque 10,5. Donc là vous avez un pli à 1 plus 11,5. Ben, ça fait 12,5. Et après le restant, vous le repliez. Donc ça fait un petit accordéon. Donc on va le coller, puis on va s'en occuper de ça. Parce que on va mettre, je vais vous montrer sur l'autre album, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, et il vous faut aussi préparer, pendant qu'on y est, la deuxième porte là qui va aller comme ça.
Donc le côté droit, donc là je vous avais donné, j'aurais dû vous dire qu'il en fallait 2. C'est 14 de largeur et on a 21. Donc là, eh ben, on a 11, un pli, un gousset de 1 et après la patte de 2 qui reste. Donc celui-ci il va aller là, mais on faut d'abord faire le rabat de droite avant tout. Donc je reviens vers vous, je vous montre.